Hop, c'est parti. Ouais. Salut Parjure. Bonjour Parjure. Non, toi d'abord. Ouais. Alors bon, tout a commencé. Ça va être long. Hein. Je préfère vous le dire. Préparez-vous du thé parce que là, ça va être long. Ça a commencé déjà le samedi, mais déjà le dimanche, Non, on mais avait c'est juré. après, Le dimanche, on avait juré de pas aller dans ce vide-grenier. On l'avait. Bah, et disons alors, que ça a commencé l'année dernière. Ouais, ça a L'année commencé. dernière, on arrivait un petit peu en avance, comme d'habitude, Bon, sur oui. l'horaire officiel. Mhm. Et en gros, on a été bloqué par un vigile. Voilà. On va dire un Qui vigile. était sur le parking, mais il y en avait plein des vigiles sur le parking. J'ai jamais vu ça. Et T'en avais donc, tous les 6 mètres. et donc, l'année dernière, on s'est dit, on n'y retourne pas. Et on s'est barré. Et On s'est barré. on a décidé de boycotter ce vide-grenier. Donc, Mais l'année prochaine, on n'ira pas. Voilà. Il y avait que ça. il y avait que ça. Mais tu sais, même il y a 3 ans, là, juste après le Covid, c'était terrible. Ah ouais. À la base, c'était la. Ça va être sur le titre, la liste du chineur, c'est Bah, bon. j'ai rien dit. Donc c'était le seul, on y a été. On y a été et on n'a pas été déçus de l'ambiance. Ça a été aussi. C'est oppressant à force. C'était. Ouais. Ah, fallait marcher droit parce que sinon il lâchait les chiens. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on en a fait un deuxième qui était vachement sympa. Tout petit, mais super sympa. Bon, là-bas, en gros, j'ai fait 2 achats. Mhm. Donc, le robot, c'est un peu équivalent pour toi des Kinder Metal. Ouais, à peu près, ouais. Mais c'est moins encombrant. Les Kinder Metal ou les. Les Kinder Metal, c'est tout petit. Ouais, mais moi je trouve ça rigolo, j'aime bien les robots. C'est vrai. Donc, Donc, t'as trouvé ce robot. Le côté science-fictionnesque. Yes. Il devait bien le vendre à l'époque, parce que, dans l'endroit, parce que j'ai vu un autre exemplaire sur un autre stand. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Et tu as une idée, puis- en fait, de ce que c'est? Faudra demander à Bovus Malus, non, peut-être? Non, oui, sans doute. Ça doit pas être un truc bien terrible quand même. Hein. Hop. Brinque-balle. Et sur le deuxième tour, t'es en train de faire le bruit là. Conduisez-moi, votre Ah. chef. T'arrêtes de jouer là. Donc voilà, deux romans de SF de chez Casterman dans les années 70. Mhm. Parce que monsieur n'avait plus beaucoup de place. C'est ce qu'il a dit. Hein. Oui. Très sympa d'ailleurs. Ouais, fin 78. 78. Mhm. Ouais, parce que Casterman a fait une collection de SF, mais ça a duré pas si longtemps que ça. Mhm. Mais bon, quand même des auteurs qui sont devenus classiques entre Ballard et Silverberg. Oh oui, ça par contre. Donc, on n'en voit pas souvent de cette collection-là. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que peut-être que le tirage était peut-être plus petit. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Et ça a été tout pour moi pour ce vide-grenier. Ok. Et sur le second? Sur le second, bonne question. Je l'ai pas. T'étais pas préparé. Vous noterez qu'on essaye de faire les choses dans l'ordre. Enfin, pas Ouais, exactement, mais si. Donc là, une petite cassette. Alors, toi, t'avais remarqué une cassette. Yes. Et pour une fois, tu l'as pris. Oui. Et prise. Oh. Et moi, c'est aussi utile qu'une carte postale. Mais bon, Oui. là, c'est donc un Kate Bush. Mhm. Donc, quand c'est pas cher en cassette comme ça, voilà, je craque. Par contre, la bonne surprise, ça a été toute une série de CD. Donc, la compagnie Atlantique, qui était le 4e. Dans le désordre, hein, c'est ma marque de fabrique. Mhm. Donc, les 4 premiers, il doit en exister 8. Donc, une anthologie de la compagnie Atlantique, avec Ok. tout le rhythm and blues, les premiers, j'ai envie de dire, rock américain, black américain quand même. Mhm. Ray Charles, c'est le plus connu. Et il y en a d'autres, nettement moins connus, mais qui ont fait les chansons qui ont été
repris énormément par les premiers rockers, rockers blancs, ou par la British Invasion de 1962. Hier. Ah, ok. Donc, c'est cool, ça. Le premier, ça remonte un peu trop pour moi parce que c'est plus du jazz, c'est pas mon truc. Mais après le rhythm and blues, voilà, c'est. Et ça va, le 8, ça va jusqu'en 74. Et non, bon, les 4 premiers, je suis content. Ok. Une BO, dans le doute, je prends. Elle est très bien. Elle est très bien. Ouais. Bon, moi j'ai bien fait alors. Ouais. De prendre. Elle est très sympa. Bon. Toujours pareil, hein, toujours le même discours. Ça sort qu'une fois en général. C'est pas réédité, donc faut pas rater. Alors là, c'est pas pour l'artiste, pas pour le chanteur, mais pour l'illustrateur. C'est Bourgeon, évidemment. Les Passagers du vent. Les derniers chants de Malater, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc c'est un dessinateur qui a vachement compté. Je suis toujours, je sais pas, c'est Bourgeon, je sais pas. Je suis toujours un peu mitigé avec lui. Et bon, j'ai pris. Oui. Voilà. Moi j'avais adoré je crois que c'est une trilogie. Il y a 3 albums ou 4 albums. C'est les derniers chants de Malater. Les Compagnons du Crépuscule, les c'est pas ça? Ouais. Et le dernier chant des Malater, je crois c'est que tome 3. Le tome 3. Ouais. J'avais adoré. Ouais. Par contre, traumatisé par Les Passagers du vent. Une super série, mais traumatisé quand j'étais gamin, donc non. C'était assez innovant quand même pour l'époque. C'était glauque. Mais c'était glauque. Alors Blur. Blur. Alors, celui-là ne me dit rien. C'est un des derniers, celui-là. C'est un des derniers. D'accord. C'est pour ça. C'est que Blur, ils ont peut-être l'intelligence de faire des pauses, de faire leurs envies en solo et de revenir de temps en temps. Ça évite de splitter. Comme ceux d'Oasis, un petit peu. Ou je pense aux Beatles, aux Clash, à tous ces groupes-là qui ont été pressurés au-delà et ils éclatent, et puis quitte à regretter après, quoi, presque. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le mal a été fait. Là, c'est. Voilà. Celui-ci, je sais plus, il doit avoir 2-3 ans peut-être. Il y a l'année. Ouais, 2023, non? Enfin, je peux regarder. Vas-y, amuse-toi. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Bon, ça va. Un Dépêche Mode, quand il commençait à sortir du côté groupe de Minet. Oui. À mettre un peu plus de noirceur. Ah oui. Et c'est là qu'ils ont commencé à devenir vraiment intéressants. Donc, celui-là, je l'avais pas. Bon, nickel. Donc ça, c'était sur le deuxième. Ah oui, il y avait ça aussi. Oui. J'ai oublié. Toujours sur le deuxième. Un ramasse-miettes. Non, c'est pas un ramasse-miettes. C'est... alors, je me suis renseigné. Ah, c'est sympa, ça. C'est une série, dessin animé américain qui s'appelle Silver Hawk. Oh. Et donc, ils avaient tous des ailes et tout... c'était tout par rapport aux aigles ou un truc comme ça. D'accord. Et il est complet? Il n'est pas complet? Il manque un non, truc il dans manque le bout? Là, il y a... Peut-être un laser ou quelque chose comme ça? Non, comme un missile. En fait, ça faisait comme un bec. Ça terminait le bec. D'accord. Et moi, c'est vaisseau spatial. Alors, j'ai vu les figurines, je regardais ça sur Internet. Les figurines ne me tentent pas, mais un petit vaisseau, ça fait du bien. Il est tombé sur un bec, ton vaisseau. Donc, nickel. Il va aller sur ton étagère à côté des autres? À côté des autres engins de science-fiction? Oui. Ouais. Ok. Voilà. Donc, avec moi, on remonte dans le temps. Donc, tu vas parler de samedi midi
Après-midi. Ouais. On s'est fait une après-midi, c'était possible parce que pour une fois, toi tu bossais pas. Yes. Donc, Et j'ai proposé un raid. Ouais. Fury Road de Chine. Cette sorte de coin champignon annuel. Ouais, coin champignon tous les ans. Et sauf que ça commence le vendredi et on bosse tous les deux. Ben oui. Donc ça avait été rincé. On a servi un peu de ramasse-miettes. Ouais, on le savait. Hein. Oui, non, on le savait. On le savait. On y allait en touriste. Hein. Ouais. Donc, des rares BD que j'ai pris là-dedans. Alors, Space Cake, je me suis pas renseigné. C'est Simon Léturgie, le dessinateur. Son père, Jean Léturgie, est scénariste. Jean Léturgie, il avait fait des scénarios pour Lucky Luke, entre autres. Et Simon, lui, il avait fait divers trucs. Oui, je suis en train de chercher le nom de la série là, avec les deux flics là, et la journaliste arriviste. Comment s'appelle cette série? Ça va me revenir. Voilà. Mettra en descriptif. Oui, voilà. Donc ça c'est une série qu'ils ont voulu faire. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu plusieurs tomes? Je n'en sais rien du tout. Donc à creuser quoi. Donc, après, s'il y a le même humour que dans l'autre série, ça va aller. Qu'on ne nommera pas. Mettez-le dans le commentaire. Spawn and White. Spawn and White. Oui, c'est ça. Voilà, c'est Spawn and White. Je veux dire, c'est le truc le plus connu, d'ailleurs, qu'il avait arrêté et qu'il a relancé. Voilà. Ok. Une série de revues, c'est en gros les 7 premiers pilotes mensuels. Donc Goscinny n'est plus à la barre, hein, c'est Guy Vidal. Alors autant le pilote hebdomadaire, le journal qui s'amuse à réfléchir, je trouvais ça sympa. Là, j'ai nettement moins d'intérêt pour. D'intérêt, mais bon, là, c'était les premiers numéros. C'est pas. Il y a encore Achille Talon et Fred. C'est pas dépourvu d'intérêt, mais je veux dire, je sais pas, c'est moins vivant, moins le côté contestataire. Je trouve ça moins, je sais pas, moins drôle. Donc. Gottlieb. Ouais. Non, Alexis. Scénario de Gottlieb. Les malheurs de Sophie. Ah, ok. Et ça, à l'origine, c'était une parodie. Celle-ci, là? Ah ouais? Ouais. Et ils l'ont mis en pub, quoi. Et ils l'ont trouvé très bien, ils l'ont mis en pub. Et ça a sacrément fait connaître Kamel. Donc voilà, dans les années 70... il y avait des pubs pour les clopes. Et puis pour l'alcool. Ouais. Tiens, regarde. Ah oui. Pour de la bière. Donc voilà, c'est... Bon t'as pris les 7 premiers. Tu n'en avais pas en reliure des mensuels? Eh ben les 5 premiers, je l'ai eu en reliure. Et puis je l'ai pas gardé. Évidemment. T'as regretté. Voilà. Le coup classique. Voilà. Et il y en a quelques-uns que j'ai pris, pas celui-là, pour la couverture. Ouais, Quasimodo, excellent ça. Voilà. Ouais, ok. Celui-là, c'est Dessin de Bilal. Ouais. Voilà. Tac. Toujours Quasimodo. Ah oui, excellent ça. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Celle-là? Ouais. Ouais. Hop. C'était Raymond Barre. Voilà. Ça, j'ai pris parce que c'est une couverture de Fred. Ça a quand même une jolie Bilal. Et encore un Fred. Ah, ok. Vive à la moitié. Ouais, ça doit être Dali. Dali. Ah, ok.
parodie de Dali, je pense. Peut-être. Et puis, on se doit faire référence à un film. Rollerball, peut-être. Ouais. Il y a eu un remake. Oh, joli. C'est joli, ça. Ouais. Il y a eu un remake. Une pub, on dirait que le dessin est inédit. Moi, ça me dit rien, ce dessin. Ouais, creusé. C'est ça qui est sympa. Ouais, c'est ça qui est sympa. Ah, ça, oui. Voilà, encore une couverture de Bilal. Ouais, qui a servi à peu près pour la couverture de l'album après. Non, je crois pas. Hop, allez, je prends. Voilà, j'ai demandé, et ça, c'est combien le prix Ah bah, il n'y a pas de prix. Attendez, je vais mettre dedans. Oh là là, ça va faire quoi ça? 2 €, ça irait? Donc, ouais, Voilà. allez-y. Donc c'est en anglais. Hein, Très joli aussi ton marque-page. C'est marrant. Je pense que ça doit être le marque-page de... Ah ouais. Peut-être d'un magasin d'une librairie peut-être. Bon. Alors. Donc un making-of. Yes. De rencontre du troisième type. Alors, première fois que j'ai vu ce film, c'était waouh. Mais après, la magie n'a pas marché. Ne s'est pas renouvelé pour moi. Ah, ok. Mais bon, il y a quand même des chouettes moments. Ça, c'est un dessin. T'as vu ça? Oh. Ah, super. Voilà. C'est ça les artbooks. Ouais, c'est ça qui est sympa dans les artbooks, c'est qu'il y a plein de des dossiers de recherche, voilà. Et machin. Bon, bah, faut lire l'anglais. Yes. Et puis ça montre un peu des séquences qui ont été envisagées, mais pas concrétisées. Ça aussi, c'est un dessin, c'est fou. Regarde ça, le vaisseau, quelle tête il a. Ah, ouais. Et regarde le réalisateur, quelle tête il a. Il était jeune, hein. Ouais. Donc des maquettes. Alors ça, je sais pas, c'est bizarre. Ah, tu sais pas si ça a été rajouté ou si c'est c'était la dans personne qui a rajouté ça. Ouais, difficile à dire. Je pense que c'était dedans. Je pense que c'était dedans, mais c'est intégré d'une manière un peu bizarre, je trouve. Ouais, Truffaut. Ouais. Le gars, je crois que c'était Richard Dreyfus, non, qui joue dedans. Ah, tu vois, t'as un plan. Ouais. Là aussi. Oui, mais là, tu vois, c'est pré-truffé. C'est pas un massacre. C'est vrai, c'est pré-truffé. Voilà, puis bon, des parties de storyboard. Oh. Je crois que j'ai vu un acteur aussi que je connais, ça. Et il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Ouais, cet acteur-là. Ouais. Le partenaire de Rocky Balboa. Ouais, Apollo Creed. Ouais. Et il joue aussi dans Predator. Oh, dans plein de films. Oui, c'était vraiment... Moi, j'ai une approche différente du film parce qu'en fait, j'ai lu le bouquin d'abord. J'ai lu la novélisation. Ah. Que j'avais bien aimé. J'aime bien les novélisations. Et quand j'ai vu le film, j'ai apprécié. Mais je l'ai vu qu'une fois. Le film? Oui. Ah. Tu vois, les extraterrestres à la fin ont vachement... Ah oui, c'est vachement développé. Hein. Ont vachement évolué. Et c'est marrant parce que, bon, j'ai vu le film il y a très longtemps, mais il me semble qu'on les voyait pas beaucoup. On les voit à peine. Non, on les voit à peine, c'est juste des silhouettes. Ouais, c'est juste des silhouettes dans le film. C'est bien ça, hein. Ah, puis regarde. Ouais, ils accompagnent en fait les pilotes des Avengers. Qui arrivent. Ils flottent pas comme ça. Ça a été. Non. Il y a des trucs qui ont été. Tu vois. Ouais, ils flottent pas. Ça a été abandonné, quoi. Donc ça donne des petits. Des petites découvertes qui sont sympas, quoi. Ouais. Bon, bah c'est cool, hein. La vache, c'est un truc.
c'est généreux. Ah oui, d'accord, ouais, c'est généreux. Ils ont mis tous les petits trucs, les sortes de dessins. Poum, poum. Comment c'est déjà la musique? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. On a enfin s'éternisé dessus. Ouais, on a tout le temps. Ah oui. Un petit fascicule Artima. Donc, on connaît surtout avec Météore, Sidéral. Cosmos. Et je crois que c'est des petites histoires américaines en fait. Ah, ok. Tu as le nom de dessinateur ou... Non, j'ai pas vu le détail. Ok. Je sais pas si c'est indiqué, mais bon... Bon, voilà. Ok. Hop. Zou. Alors ça, je l'avais, mais il n'était pas nickel, le mien. Il manquait le haut. Le haut du dos. Ouais. Et j'avais fait une réparation, mais qui n'était pas réussie. Donc tu as pris celui-ci. Voilà. Alors la question, est-ce qu'il est complet? Oui, la question est, il est complet, parce que à l'époque, ils étaient... Ils perdaient leur page. Ouais, il y avait très peu de colle, donc on l'ouvrait une fois, 2 fois, 3 fois, et hop, ça se détache. Ouais, et d'ailleurs celui-ci perd ses pages aussi. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant pour l'époque. Ouais. 1975, c'est fatal. Ouais. Et bon, la petite caractéristique du cidre des étoiles, ce n'est pas un dos rond, mais c'est encore la présentation des dos ronds, sauf que c'est un dos carré. Et à ma connaissance, il n'y a que du cidre des étoiles qui est comme ça en première édition, et le continent des 3 lunes du Scrameustache. Ah, ok. Il n'y a que ces deux-là en première édition, qui en ont dos, cette présentation. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on voit des rééditions d'autres albums qui ont cette présentation. C'est des curiosités, quelque part. Mais donc il y en a que 2. Bon, nickel. En première édition. Donc voilà, c'est un bon repère si vous le recherchez, du cidre pour les étoiles, pour pas vous tromper. Ah oui, c'est caractéristique. Puis voilà la liste. Hop. Alors celui-là, c'est toi qui me l'as mis dans la main. Ouais. Je ne sais pas si on peut le voir. Paul d'Ivoire, le corsaire invisible. Bon, vas-y, dis-le tout seul. Paul d'Ivoire, le corsaire invisible. Parce que j'étais en train de bafouiller. On voit même le prix 2 €. Voilà, c'est pour ça que je ne m'en suis pas privé. Ça te branche, je sais pas, a priori. Donc tu me l'as mis dans la main. Moi, je voudrais les trouver en grand format, tout simplement. Les Paul d'Ivoire, j'en ai très peu lu. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, non. Non, mais est-ce que c'est réédité actuellement? Ça l'est plus. Voilà. La dernière édition, c'était en Gélu dans les années 80. Et donc maintenant, c'est d'occasion. Et là, je crois que c'est une édition de 1927 quand même, c'est pas récent. Oui, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Donc un petit format, c'est une percaline, un peu anonyme, mais propre, tranquille. Voilà, puis bon, ce serait l'occasion de le lire. Là, dernier achat, bouquin de SF. Alors j'ai lu Spin, son bouquin le plus connu, cet auteur-là. Oui. J'en ai lu un autre aussi. C'est plutôt bien passé, donc de Noël, voilà. Donc tu t'es dit voilà. Hop là, c'est reparti. Et puis en général, dans ces trucs-là, tu le tapes à 1 ou 2 €, alors que 9, c'était quand même 22 €. 22 €, oui. Donc en fait, là, il n'y a pas photo. On peut se tromper. Oui. Alors, dernier achat, mais là, c'est sur Internet. Hop. C'est Fil de fer. Oui. C'est... je l'avais comme ça. Une vieille réédition de 66. Mais je suis tombé
sur la première édition. Oui, cool. Alors quand je l'ai reçu, les photos c'était clair, hein, je pouvais pas le lire comme ça, hein. Fallait que je mette des points de colle un peu partout. Oui, pour le réparer. Pour le réparer. Déjà là, à la rigueur. Il y a une partie qui a été déchirée, ouais. Tu l'as recollé ? Ça tenait quasiment plus, quoi. D'accord. C'est un miracle que les morceaux soient encore là. Donc tu l'as renforcé. Et puis là, c'était coupé carrément, quoi. Donc oui, en recollant, ça l'a fait. D'accord. Puis le dos, il était en charpie, les cahiers se barraient. Donc j'ai tout recollé proprement. Cette présentation est chouette. Ouais. Donc c'est de 54. Ouais, Fil de fer, donc qui est une parodie de l'acteur Jacques Palance, si je me souviens bien. Oui. Non non, c'est dans. Je sais plus. Non, c'est Jacques Palance, c'est Chasseur de primes. Ah oui. Non, mais c'est un autre acteur. Ouais. Vous mettrez en commentaire. Oui, voilà. Mettez-le en commentaire. On se défausse. Ouais. Alors, Fil de fer. La particularité, c'est que l'histoire n'est pas parue dans le journal Spirou. Alors je crois que c'était pour éviter une histoire de censure. Peut-être qu'ils se sont auto-censurés. C'est sorti directement d'album. Ok. Donc il y a un petit côté, tu vois, vachement sympa. L'impression de l'époque qui est loin d'être parfaite. Il y a c'est agrafé, donc les agrafes ont eu le temps de bien rouiller, de bouffer le. Ouais, si, c'est Jacques Palance. Dans le Chasseur de papier. primes, ça doit être Lee Van Cleef. Ah, voilà. Comme ça, t'as raison. Ça te rassure. Ouais, pour une fois. Voilà. Et donc, je montre la réédition, page 16. Alors déjà, à montrer la présentation, t'as plein de petits machins. Ah donc, oui, d'accord. T'as une petite variation. Ouais. Allez, en noir et blanc, la page de titre. Bon, une autre page, hop. Page 8. Est-ce que ça se voit là? Les couleurs sont pas les mêmes. Exact. Et l'impression est différente. Les couleurs dans celui-là, c'est des plus gros points, quoi. Et tu as des petites variations de couleurs. Là, tu vois la banquette, par exemple. Oui. Regarde même l'intérieur de la porte, là. Là, elle est orange, de l'autre côté, elle est rouge. Voilà, puis là, tu as des trucs. Ils ont tout recolorisé. Oui, en partie. Donc, est-ce qu'il y a eu en partie une mauvaise impression, changement, restauration, un peu à l'arrache, je sais pas. Non, ils ont bien fait la couleur. Tu vois là. Attends. Ah oui. Là, ouais, là c'est flagrant. Ouais. Mais t'as plein de petits machins, donc ça fait un tout. Regarde de même le. Là. Ah, ouais. Oui. Là c'est devenu rose. Là, tout rouge pour changer, pour appuyer le premier plan. Et puis t'as plein de petits trucs, donc. Ah oui, c'est vraiment, c'est incroyable en fait toutes ces variations de couleurs. On pourrait penser que quand ils rééditent c'est toujours la même chose, mais non. Et le format est un peu plus grand, non? Ils avaient mis du temps à la rééditer celle-là. Ouais, format un poil plus grand. Ouais, non, c'est. Oui. Enfin, ouais. Les rééditions sont plus petites. Voilà. Et donc, à la fin, ça c'est l'édition 66. Okay. Donc, ça on connaît. Ouais. Et dans la première édition, c'est assez sympa. Ah oh. Cool. Pour ça, il est pas généreux, Maurice, en général. Ouais. Dans les albums comme ça, c'est.
Mais là, t'as 2 jolis petits dessins. Ouais. Ouais. C'est vachement sympa. Bon, bah super. Ouais. C'est mon tour ? Bah ouais. Ok. C'est parti. Ouais. Donc moi je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, c'est-à-dire que comme le geek belge, c'est Monsieur Ordre, vous l'a dit, oui, il faut de l'ordre. De l'ordre. J'ai proposé donc de faire un raid de chineurs dans la vie intermédiaire, on va dire, dans des coins à champignons. On y a été donc l'après-midi du samedi, donc bon, pour moi c'était déjà repassé, donc j'ai carrément été dans les vieux livres. En me disant, bon, les BD, de toute façon, ça a été lessivé. T'avais raison. Et celui-ci, alors ça, je pense qu'ils l'avaient pas vendu l'année dernière, et ils l'avaient toujours. C'est Les Cadets de Gascogne, par H. de Gors et J, alors je me souviens plus des initiales, Jacquin. Et ils en ont fait 2. Donc, en fait, comme personnage, ils reprennent le personnage de Cyrano de Bergerac, et ils en font des histoires de cap et d'épée. Et c'est assez sympa, donc c'est Hachette qui l'avait édité. Je soupçonne en fait qu'il y a 2 éditions. Celle-ci est plus peut-être après la Première Guerre mondiale. Le papier est d'un peu moins bonne qualité. Il y a quand même des belles illustrations qui sont assez sympas, qui sont un peu de couleur. Et les textes sont sympas. C'est-à-dire que c'est vraiment du capé d'épée, l'histoire se tient. Et c'est très agréable à lire. En plus, ça reprend le personnage de Cyrano. Moi, j'adore la pièce de théâtre de Cyrano. Il y a un site, en fait, il y a un fanat total qui a fait carrément un site sur Cyrano avec tous les livres qui concernent Edmond Rostand. Et c'est assez agréable. Allez-y, fouillez un petit peu. Là, ça se passe, bien sûr, avant, au début, juste quand il est cadet. Hop. Donc voilà, celui-ci, je l'avais déjà. Celui-ci, c'est pour mon frère. Hop là. Alors j'étais dans le coin des vieux livres, hein. Donc je vais fouiller. La phrase du jour, ça va être j'ai vu le prix, j'ai pas compris, je l'ai pris. En gros, c'est ça. Là, ce sont des poèmes, en fait, des œuvres de L. Diax, Léon Diax, bon, total inconnu. Mais les poèmes, j'ai trouvé assez sympa, très académique, mais très sympathique. Ça m'évoquait un petit peu les poèmes un peu barbares de la même époque. Et voilà, une superbe reliure. Les poèmes un peu barbares. Les poèmes barbares. Je sais plus je crois que c'est le Comte de Lille, je ne sais plus. Je me souviens plus. J'ai un petit trou sur le poète qui les a fait, et c'est assez sympathique. Ça rappelle un peu aussi des fois des poèmes de Hugo qui sont très. Pourquoi barbares, tu sais? Non, c'est le terme. C'est le thème c'est le livre, la série qu'il a faite, le Comte de Lille, les poèmes barbares. Et en fait, ça évoquait la Bible, ça évoquait des légendes, et ça va un peu de souffle, un petit peu comme les poèmes de Hugo en fait. Et là, c'était la reliure est magnifique. En fait, c'est 4 €, quoi. C'est même pas le prix d'un livre de poche. Donc j'ai pris. J'ai trouvé les poèmes sympas, j'ai pris. Alors ça, c'est une reliure romantique. Alors, je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas beaucoup. Si. Attends. Ouais, voilà. Merci. Merci, geek. Là, voilà. Il y a des incrustations. La percaline, en fait, a été marquée à chaud avec un petit filet autour, là. Et c'est donc l'histoire de la reine Blanche, mère de Saint-Louis. Donc c'est Tours, hein, donc c'est Mame, bien sûr. C'est reliure romantique, 1853. Bon, ça doit être très, vous voyez, les tranches sont jaspées. Jaspées. Donc là, bon, on va voir. Je pense que c'est. Alors ça, j'ai pris ça. C'était. Il est marqué parce que c'est vieux. J'aime le vieux. Et je trouvais ça marrant, le Cornelius Nepos, les vies des grands capitaines de Cornelius Nepos, traduit littéralement en français. 1803. 1803, ça commence à. À Lyon. Donc en fait, ça doit pas être le truc d'origine. Je pense qu'ils ont un petit peu retapé la reliure. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit sur le cuir. Bon,
il y a un trou, il est super abîmé, mais par curiosité. Et puis pour la présentation, là, vous voyez, c'est vraiment des vieux papiers. Ça, c'est un papier chiffon, ça. Et c'est super. Bon, il y a une partie, voilà, en latin, et ça c'est en français. C'est bilingue. Ah, d'accord. Donc ça c'est la vie d'Hannibal. Pas lecteur, hein, l'autre. Alors ça j'ai pris tout simplement, j'aime bien les livres d'art. Il y avait 3 Skira. J'ai vu le prix, j'ai pas compris, je l'ai pris. 1,50€ chaque. Donc super, hein. Vous avez un sur Raphaël, un sur la peinture française, l'autre sur la peinture d'Asie centrale. Bon, super. C'est un bon éditeur. C'est un éditeur à l'origine, je crois qu'il était suisse, mais tout le groupe a été racheté par des Italiens. Donc maintenant, c'est imprimé en italien, en français, en anglais, en allemand. Et hop, ils dispatchent ça sur toute l'Europe. Voilà. Petite trouvaille. Alors, bon, c'est Maurice Leblanc. Une intégrale. Alors bon, les titres, je les ai déjà dans d'autres versions. Mais c'est une intégrale que j'aime bien. Le plus dur... La présentation est sympa. Oui, voilà. Tout simplement, ils ont repris les couvertures de l'édition Pierre Lafitte. Et ils les ont poqué. Et quand ils sont toutes les intégrales sont les unes à côté des autres, ça forme encore un autre motif. Ah, bon. D'accord. Alors, là, celui-ci, heureusement, j'ai eu un doute, mais je ne l'avais pas. Ah. Donc j'ai la 1, la 2, et la 7 et la 8. Donc il me manque la moitié. Enfin, la 3, 4, 5, 6. Bon. On les voit pas souvent. Non, on les voit pas souvent. Puis des fois, faut les trouver en bon état. Là, je l'ai pas encore nettoyé. Il a encore son rhodoïde. Mais des fois, vous le trouvez sans rhodoïde. Et alors là, c'est là qu'il commence à tacher parce que c'est toilé. Donc là, dedans, il y a Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, parce que bon, il y a eu un Sherlock Holmes, parce qu'en fait, il n'a pas eu le droit d'utiliser le personnage de Sherlock Holmes. Il en fait un sacré pastiche quand même. Hein. Ouais, totalement. Ah, il se moque de lui, mais l'aiguille creuse qui est super, l'aiguille creuse de l'horloge. Hop là, donc deuxième coin champignon. J'avais bien aimé Clochemerle. Alors j'ai vu Clochemerle les bains de Gabriel Chevalier. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Cette version n'est pas illustrée parce que ça a eu beaucoup de succès Clochemerle. Donc des fois vous le trouvez avec des superbes illustrations. C'est super chouette. Là il n'y en a pas dedans. C'était 1€. J'ai pris. C'est assez sympa. Il a fait aussi un livre sur la Première Guerre mondiale, parce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale, qui s'appelle La Peur, qui est très... Bon. Alors, ceci. Collection Hetzel. Collection Hetzel. Ça commence bien. Hein. Oui. Et donc, c'est la bibliothèque des succès scolaires. Donc, simplement, c'était des livres de prix qui étaient offerts aux enfants méritants. Alors, celui-ci, ça vient donc d'un lycée de Nantes. On le voit, en fait... Mais je pense que vous avez... Ah si, on le voit comme ça en mettant ce parti. Ouais, voilà. Vous voyez là ? Voilà. Là, vous voyez, en fait, c'est à moitié effacé. C'est la ville de Nantes, donc qui avait offert ce prix. Donc ils ont rajouté dans cette partie-là de Percaline qui était neutre, ils ont rajouté leurs armoiries pour préciser. C'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Donc en fait cette collection-là, elle a commencé vers 1895 jusque vers 1905. Là c'est plutôt vers la fin. Alors ça c'est un plat au bronze orientalisant. On sent vraiment l'influence de l'art nouveau là. C'est vraiment en fait avec des plantes, des trucs un petit peu comme ça. Ce qui est curieux, c'est que c'est légèrement plus petit qu'un format Hetzel normal. Normalement les Hetzel, ils ont facilement 3-4 cm de plus. Et ce qui est curieux, c'est que ce type de quatrième plat, donc là on voit le J et le H, J, H et compagnie, il n'existe pas pour les Jules Verne. Donc ce n'est pas un Jules Verne, c'est un André Laurie. Donc là, ce qui est pas mal non plus. C'est très sympa. Donc là on a la distribution de prix, donc le 30 juillet 1903, et donc c'est Jean Boiffin qui a eu quand même excellence hein. À l'époque ça va. Faut y aller. 3€ hein, pour info. Wow. Donc là je vais pas me priver. C'est le capitaine Trafalgar par André Laurie. Et donc là c'était la première année en fait 1886
C'est la première année où il est sorti. Alors là, la curiosité. Et vous voyez, en fait, c'est pas doré. C'est teinté rouge. Est-ce qu'il y a un catalogue? C'est la bonne question, ça. Le fait qu'il y ait la date, si ça se trouve, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de la première édition. Ça, il faisait souvent, en fait, de réutiliser les intérieurs, de changer les cartonnages et tout. Mais donc, j'avais pas ce type de cartonnage. Et c'est assez sympa. Alors, il est ruiné. Mais bon. 3 euros. C'est pas ouais, puis c'est pas facile à trouver. Alors là, c'était très curieux parce que... Là, ça a été le coup de poing pour moi. Ouais, je suis désolé, hein, Geek Belge. Là, c'était... j'ai senti pendant le retour, il y avait... Bon. Non, il y avait... non, surtout... c'était chez l'ami Pierrot. C'était chez l'ami Pierrot, donc pas très loin du coin Champignon Voilà. à Nemel. Il y avait les BD, il y avait que dalle. Et en fait, moi, je faisais mon tour dans les vieux bouquins. Et puis je voyais, il y a une vitrine, ils avaient marqué BD Collector. Attendez, je vais tourner. BD Collector, clé à demander à l'accueil. Donc bon, bah, je vais à l'accueil, je demande la clé. Et dans la vitrine, il y avait ceci. Et alors là, on peut dire la phrase, c'est j'ai vu le prix, j'ai pas compris, je l'ai pris. 5 euros. C'était 5 euros, quoi. Et ils mettent édition 1955, cote 500 euros complet. Et en fait, dans l'état, ils vendent 5 euros. Donc voilà, c'est la première édition d'Il y a un sorcier à Champignac. Édition française. Édition française. Donc là, il a perdu son dos, mais bon... Ce qui est un classique dans les éditions c'est un françaises. classique. Là, celui-ci, voilà, 10 euros dans l'état. C'est marrant que celui-là, Ils l'ont mis plus cher. ils l'ont mis plus cher. Mais je l'ai pris quand même, parce que j'allais pas le laisser derrière moi. Non. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, c'est les épaves, moi je les prends. Il y a un manque ici, tu vois. Ah, il y a un manque. Je les prends parce qu'en fait, si on veut, faut se faire la main. Donc en fait, faut prendre des épaves. Alors je me ferai pas la main sur celui-ci au début ou sur celui-là. Hein. Mon idée, c'est quand même, bon, j'ai récupéré des épaves de Tintin, où c'est plus facile d'en trouver d'ailleurs des épaves de Tintin. Donc je vais quand même me faire la main sur les épaves de Tintin pour apprendre à les restaurer. Et puis après, je me lancerai sur ces deux-là, quoi. Donc voilà, là il y a du boulot. Hein. Mais bon, il y a du boulot. j'avais pas envie de les laisser derrière moi. Et bon. Et là, ça très sympa. Et l'intérieur est assez propre hein, sur celui-ci. Ouais, il a l'air nettement plus propre à l'intérieur. Ouais. Là, celui-ci, l'intérieur, d'après un roman, l'intérieur est très propre. Bon, le papier en fait a jauni, mais ça, enfin, a bruni. Mais classique. C'est un classique. Voilà, donc déjà c'était wow. Là, c'était c'était fabuleux. Donc, désolé, surtout, Geek Belge. Non, mais surtout, regarde, il y a une vitrine. Mais t'étais passé avant. J'étais passé avant. Ouais, mais il restait des Astérix. C'est ça qui m'a permis de faire... Ouais, c'est des Astérix. Ouais, c'est vrai. Quand même. Bah hein. Oui. Bah, oui. Pourquoi il me montre la vitrine, ça n'a rien d'extraordinaire. Bah, non, c'est que j'étais passé avant. T'es passé avant. Bah oui. Ouais. Ça s'est joué, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon vieux geek? Tu m'aurais pas parlé de la vitrine, j'aurais même pas vu. Hein. Ouais, bah oui. Bah, fallait la voir. Hein. Fallait vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont mis, ce petit meuble là C'était incroyable. Et puis trouver ça. Bah ouais. Donc là, déjà, c'était samedi. Hein. Bon, après, je me doutais que le dimanche, ça serait pas top. Oui, ça a été dans nos espérances, quoi. Ouais, c'était terrible, quoi. Et même le chemin pour quitter le vide-grenier était pourri. Ah oui. Je pense que ton bas de caisse, il s'en souvient. Hein. C'était le Geek Belge qui conduisait. Alors il y avait de la boue sur la route, donc fallait surtout pas freiner. Fallait vraiment y aller sur des œufs. Non, mais c'était un chemin de terre. C'était un chemin de terre. Chemin de terre où il n'y avait plus. Oui, voilà, c'est pas comme s'il avait beaucoup plu, ou pas plus du tout en Bretagne, quoi. C'est-à-dire, c'était boueux. En fait, il y a une fois ou deux, j'ai senti que la voiture, elle aimait pas. Ça tournait un petit peu sur l'arrière, là, ça glissait un peu. Il y avait l'air du chemin de terre, en fait, qui était en train de frotter le bas de caisse. C'était incroyable, quoi. Ils font sortir des centaines de voitures, ils vont faire sortir des centaines de voitures par là, quoi. Il y avait un côté des bénévoles tous les 10 mètres. C'était incroyable. Et ils répétaient leurs consignes, vraiment, c'était plus jamais. Là, devant vous, on prend le serment, on n'y va pas l'année prochaine. Tant pis, voilà ce qu'ils ont perdu. Voilà.
Là, il y avait un mec qui était très sympa d'ailleurs, qui était super sympa. L'exception. Oui, il faisait du tri dans sa bibliothèque. Et Pierre Pével, j'entends parler depuis des années. Apparemment, c'est du KPDP, mais en fait mélangé avec un petit peu en fantasy. Et je me suis dit, bon, allez, c'était 1 euro le bouquin. Je me suis dit, si tu les achètes pas là, Elzeljo, tu les achèteras jamais. Et tu serais vraiment un rapia. Et tu n'aurais rien à lire chez toi. C'est vrai, oui. Justement, ce soir, je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai à lire? Je ne savais pas trop. Et donc là, celui-ci, tu l'as lu, tu me disais que c'était sympa. Oui, c'est sympa. J'ai envie de dire, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. Alors, je crois que c'est les larmes du cardinal. Les lames du cardinal qui. Les lames du cardinal. Moi, c'est toujours une hérésie. Comment est-ce qu'on peut être du côté du cardinal? J'ai tellement été lu Les Trois Mousquetaires. Non, le cardinal, c'est Milady, c'est les méchants. Et en fait, non. Voilà. Donc tu l'as pas lu, donc tu peux pas savoir. On va voir Pierre Pével. Donc, deuxième vide-grenier, l'ambiance était vraiment différente. C'était super sympa. Tout petit. Mais ça nous a réconciliés avec les vides-greniers. Ah oui, c'était super sympa. Il y avait, les gens étaient super sympas. On a mangé un gâteau fait maison. Comment c'était déjà? Qu'est-ce que c'était? Cacao et ananas, c'est ça? Non, noix de coco. Noix de coco, ananas. Noix de coco, ananas. Donc c'était super bon. Ça, généralement, moi, je me fais jamais de gâteau, mais les petits vide-greniers comme ça, vous pouvez manger une petite part de gâteau pour 1 euro avec un café qui est excellent. Rien que pour même si vous achetez rien, c'est super. Puis en plus, l'idée, c'est le vide-grenier était gratuit, donc autant dépenser chez eux pour les aider, quoi. Et il y avait ces deux Tintins. Alors, ces deux Tintins, les Équerroués à Tintin, en fait c'est en gallo, donc qui est la deuxième langue de Bretagne, donc plutôt la partie est de la Bretagne. C'est une langue romane, donc on retrouve, moi je trouve que ça ressemble beaucoup au patois, enfin à la langue en Vendée, la même façon de parler. Donc je l'ai pris par curiosité, puis parce que ça m'amuse. J'ai une de mes collègues qui est très là-dedans, et quand elle parle en gallo, je trouve ça marrant. Puis bon, je connaissais la personne qui avait traduit Tintin, Astérix en gallo. C'est Lecoq. Et je pensais que c'était lui, mais non. Non. Oui, là, ça a été traduit à Dinan. Donc c'est encore un autre traducteur. Bon, cool. Voilà. Donc les titres, vous les connaissez, hein. Je ne vais pas vous les lire. Hein. Mais, il meurt à la fin. Ouais, c'est ça. Donc tac. Bon, j'ai même laissé le prix dessus. Hein. Et en fait, la personne les a couverts. Elle prenait super soin de ses BD. Ah ouais, c'était impressionnant. Elle a été super sympa et tout était couvert. Les prix étaient corrects parce que c'est pas courant, quoi. Et voilà, super. Et sur la droite, j'ai repéré ceci. Je n'achète jamais de cassette. Hein. Jamais de la vie. Et en fait, c'était la musique de Conan, qui est en fait une de mes musiques de film préférées. Je l'écoutais des fois et des fois. Et en fait, les premières fois où je l'ai écouté, c'était en cassette, parce qu'en fait, c'est un pote qui m'avait transformé le 33 tours en cassette. Donc c'est des cassettes fait maison, hein, bidouillées. Ah bah oui. Et après, avec le Bibliovore de Blois, hein, que je connaissais déjà à l'époque, parce que ça remonte à longtemps. À longtemps, ouais, plus de 30 ans, ouais. Et on avait, sur sa télé, le film passait, et on avait dérivé sa sortie son pour faire bidouiller une cassette de toute la musique du film. Parce que sur la version Milan, c'est ça la version Milan, il y a des morceaux qui ne s'y trouvent pas. Et donc, en fait, on avait fait bidouiller une BO complète de ce film-là. A duré 1h10, je crois, ou 1h20. Donc là, c'est la version Milan, donc la version qui a été disponible en France pendant des années. Vous pouviez aussi avoir la version Sarabande en import, où il y avait des morceaux en plus et des morceaux en moins, et le récitant est en anglais, bien sûr. Et il y a une version double CD qui est sortie, je ne me souviens plus chez qui est sortie il y a 5-6 ans à peu près, avec des morceaux supplémentaires et avec des morceaux alternatifs. Mais alors le problème, c'est quand vous connaissez parfaitement la BO, vous sentez que c'est pas la version originale. Vous sentez que des fois c'est pas le même rythme, c'est pas la même note, il manque une note ou alors il y a une note de plus. Mais bon, sinon elle est bien. Voilà, et ça c'est le dernier achat du deuxième vide-grenier. Et c'est fini pour cette semaine.
Le 1er mai, il n'y a rien. Enfin, si, mais c'est pas terrible. C'est des feignasses. Ouais. Et pour la semaine prochaine, bon, quand on aura tout lu, on va se remettre en quête. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à dire portez-vous bien cette semaine, mettez des commentaires. Oui, tranquille. La dernière fois, on s'est fait étrier par la taverne de Lugue. C'est-à-dire que t'as tendu la perche. Avec la chose blanche. Le machin blanc, non? Le machin blanc, je sais plus. Il a bien fait de corriger. Oui, vas-y, frappe-nous encore, tanière de Lugue. Et ça, c'est quoi? Un machin rouge? Ouais, c'est ça. C'était excellent. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne aussi, parce que c'est vachement sympa ce qu'il fait. Allez, il fait un live tous les dimanches soirs, non, c'est ça? Oh oui, il est très, très, très actif. Ouais. Bon, allez, ciao, bonne semaine.